La journée de Liana avait commencé comme toutes les autres, calme, prévisible et enveloppée dans la routine. Le léger bourdonnement de son ordinateur portable emplissait l'air pendant qu'elle travaillait depuis son bureau à domicile, remarquant à peine le bruit de pas qui approchait de sa porte d'entrée. Lorsqu'on frappa, elle ouvrit pour découvrir Raphaël, un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Salut Liana », dit-il avec un sourire chaleureux. « Tes parents m'ont demandé de passer t'aider pour les réparations. » Liana ne s'y attendait pas. Raphaël était son oncle, par lien de parenté, même s'ils n'avaient jamais été très proches. Et pourtant, il était là, une boîte à outils à la main, lui proposant son aide. D'accord, entre, répondit-elle, hésitante. Raphaël se mit immédiatement au travail. L'évier cassé de sa cuisine, qui posait problème depuis des semaines, fut réparé en moins d'une heure. L'observer travailler était étrangement apaisant. Sa main sûre, son calme naturel, sa concentration silencieuse, tout cela la mettait en confiance. « Tu n'étais pas obligé, dit-elle alors qu'il s'essuyait les mains sur un chiffon. « J'aurais pu appeler quelqu'un. »« J'étais dans le coin, » répondit-il avec un sourire. « Ce n'est rien. » Au cours des jours suivants, Raphaël trouva d'autres raisons de rester. Il répara une lumière vacillante, resserra les gonds d'une porte, et tailla même la haie envahissante dans le jardin. Liana ne pouvait s'empêcher d'admirer sa patience et la façon dont il ne semblait jamais pressé. Sa présence remplissait la maison d'une chaleur inattendue. Un soir, alors qu'elle se versait une tasse de thé, Raphaël la rejoignit à la table de la cuisine. La conversation commença légèrement. Souvenirs de réunions familiales, anecdotes de ses voyages, les bizarreries de parents éloignés. Mais bientôt, elle devint plus profonde. « Tu sais, » dit Raphaël d'une voix plus douce, « ce n'est pas toujours facile d'être seul, dans un endroit comme celui-ci. » Liana détourna le regard. « J'en ai l'habitude. » « Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. » Un instant de silence s'installa entre eux, pas gênant, mais paisible. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils comprennent, et pourtant, ils comprenaient. Le lendemain matin, Liana se surprit à sourire en le voyant réparer sa bibliothèque bancale. « Tu es trop doué pour ça, » plaisanta-t-elle. « Des années de pratique, » répondit Raphaël en riant. « Et puis, tu rends les choses faciles. » Ce n'était pas seulement sa gentillesse. C'était aussi la façon dont il s'intégrait si naturellement à son monde. Lorsqu'il lui apportait un café le matin ou l'aidait à préparer le dîner, cela semblait normal. Cette complicité silencieuse était quelque chose dont Liana n'avait jamais réalisé qu'elle avait besoin. Un soir, Raphaël revint des courses avec un bouquet de fleurs. « C'est pour la maison », expliqua-t-il en les posant sur la table. Le geste était simple, mais Liana ne pouvait s'empêcher de sourire. D'une certaine manière, ces fleurs éclairaient plus que la pièce. Alors que Raphaël s'apprêtait à partir ce soir-là, Liana se surprit à traîner près de la porte. « Merci pour tout, » dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. Raphaël s'arrêta, lui lançant un regard pensif. « Je reviens demain. » Pour la première fois depuis longtemps, Liana sentit quelque chose s'éveiller en elle. Quelque chose de chaud, d'inattendu et d'impossible à ignorer. Les jours devinrent des semaines, et les visites de Raphaël se firent plus fréquentes. Il n'avait plus besoin d'excuses pour passer. Parfois, c'était pour vérifier un détail dans la maison, mais souvent, c'était simplement pour la voir. Liana attendait ces moments avec impatience. Un soir, elle rentra du travail épuisée. Son patron avait critiqué son dernier projet, et le poids de la déception l'enveloppait comme une ombre. En entrant, elle trouva Raphaël déjà là, en train de resserrer une poignée de placards. « Ça va ?» demanda-t-il en remarquant son visage. « Journée difficile », soupira-t-elle en jetant son sac sur le canapé. Sans un mot, Raphaël posa ses outils et lui servit un verre d'eau. « Raconte-moi », dit-il en tirant une chaise. Liana hésita, puis s'assit en face de lui. La frustration sortit d'un coup, ses longues heures de travail, les remarques blessantes de son patron, le doute qui l'envahissait. Raphaël l'écouta sans l'interrompre, les yeux calmes et attentifs. « Tu sais, » dit-il quand elle eut fini, « j'ai eu un patron comme ça un jour. Peu importe ce que je faisais, il pensait que ce n'était jamais assez. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle. « J'ai arrêté d'essayer de lui prouver qu'il avait tort. J'ai juste fait ce que je savais être juste. Et avec le temps, il l'a vu. » Ces mots se posèrent sur elle comme une couverture, chaude, rassurante et ancrée. Pour la première fois de la journée, Liana eut l'impression de pouvoir respirer. Le week-end suivant, Raphaël l'invita à faire une promenade. L'air était frais, les feuilles craquaient sous leurs pas pendant qu'ils traversaient le parc. Ils parlèrent de tout,
leurs souvenirs d'enfance, le mariage raté de Raphaël, les rêves de Liana d'ouvrir un jour son propre studio de design. Tu devrais te lancer, l'encouragea Raphaël. Tu es bien trop talentueuse. Tu crois? J'en suis sûr, répondit-il avec conviction. Des moments comme celui-là semblaient différents, plus profonds. Liana avait toujours été indépendante, et pourtant, Raphaël la faisait se sentir en sécurité d'une manière que personne d'autre n'avait jamais su lui offrir. Un soir, ils étaient assis près de la cheminée, la douce lueur vacillant sur leurs visages. Ils partageaient des histoires sur son passé, ses luttes, ses regrets, et sur les années qu'il avait passées à apprendre à lâcher prise sur ce qu'il ne pouvait pas changer. Je suppose que j'ai simplement arrêté d'attendre que la vie suive mes plans, dit-il calmement. Maintenant, j'essaie juste d'être là où on a besoin de moi. Le regard de Liana resta posé sur lui. Eh bien, je suis contente que tu sois ici. Le sourire de Raphaël était discret, mais sincère. Moi aussi. À mesure que la nuit avançait, ils restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ce n'était pas seulement la chaleur du feu qui réconfortait Liana ce soir-là. La présence de Raphaël, stable et silencieuse, lui donnait le sentiment de ne plus être seule. Le monde de Liana paraissait plus lumineux, pourtant, la confusion obscurcissait son esprit. Elle savait que ses sentiments envers Raphaël n'étaient plus de simples marques d'admiration. Ils s'étaient transformés en quelque chose de plus profond. Chaque sourire qu'il lui adressait restait plus longtemps dans ses pensées. Chaque moment passé avec lui semblait trop significatif pour être ignoré. Mais les chuchotements commencèrent peu de temps après. La rumeur s'était répandue parmi les membres de la famille. Raphaël lui rendait visite trop souvent. Les commentaires se transformèrent en jugements, des murmures sur l'étrangeté de la situation. Un jour, Liana surprit sa tante au téléphone, avertissant sa mère. « Tu sais comment les gens parlent. Il vaut mieux qu'ils prennent un peu de distance. » Ce soir-là, Raphaël était inhabituellement silencieux. Il toucha à peine à son thé, et sa chaleur habituelle semblait absente. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Liana. Il forca un sourire. « Je pense juste que j'ai peut-être été trop présent. Je ne veux pas que les gens se fassent de fausses idées. » Ces mots la frappèrent. « Tu n'as rien fait de mal, insista-t-elle. »« Je sais, » répondit Raphaël doucement. « Mais je ne veux pas que cela te cause des problèmes. » Les jours passèrent, et Raphaël ne revint pas. La maison semblait plus froide, plus vide. Liana attendait ce coup à la porte, mais il ne venait jamais. Son cœur était rempli de regrets. Avait-elle laissé les commérages éloignés, quelqu'un qui la faisait se sentir entière? Un soir, après avoir tourné en rond pendant des heures, elle attrapa ses clés et conduisit jusqu'à chez Raphaël. Il ouvrit la porte, surpris de la voir. « Pourquoi tu as disparu ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « Je ne voulais pas te compliquer la vie, » répondit-il d'une voix lourde. « Je pensais que c'était mieux comme ça. »« T'es u te trompes, dit Liana fermement. »« Je me fiche de ce que les gens pensent. » Le regard de Raphaël s'adoucit, mais une incertitude persistait. « Je ne voulais pas franchir une ligne. »« Alors laisse-moi être claire, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment ni quand c'est arrivé, mais je tiens à toi. Et je ne peux pas faire semblant que ce n'est pas le cas. » Dans les semaines qui suivirent, Liana et Raphaël avancèrent prudemment, gardant leur lien discret, essayant de comprendre ce que leurs sentiments signifiaient réellement. Ils partageaient des dîners simples, des promenades dans le parc, et des conversations qui duraient jusque tard dans la nuit. Chaque moment semblait plus important que le précédent. Pourtant, le poids de l'incertitude restait. Un soir, la mère de Liana l'appela à l'improviste. « Ta tante dit que tu passes beaucoup de temps avec Raphaël. Tu sais ce que ça laisse penser, n'est-ce pas ?» La poitrina de Liana s'asserra. « Maman, il ne fait rien de mal. Je dis juste, fais attention. Les gens parlent. » Après avoir raccroché, Liana se sentit agitée. Elle ne voulait pas vivre sa vie dictée par des murmures. Mais elle savait aussi que ces rumeurs pouvaient nuire à Raphaël. Ce soir-là, quand Raphaël arriva, elle lui confia ses inquiétudes. « Je ne veux pas que tu te sentes obligée de choisir entre moi et ta famille, » dit-il doucement. « Je ne choisis entre personne, » répondit Liana. « Je choisis ce qui me rend heureuse. Et c'est toi. » Pour la première fois depuis des semaines, le sourire de Raphaël semblait entier. Peu de temps après, Raphaël décida de parler aux parents de Liana. Il se rendit chez eux, exprimant ses sentiments ouvertement, non pas pour demander la permission, mais pour montrer du respect. « Je tiens à Liana, » dit-il honnêtement. « Je sais que ce n'était pas prévu, mais mes intentions sont bonnes. Je veux simplement qu'elle soit heureuse. » À la surprise de Liana,
ses parents s'adoucirent. Bien qu'hésitant au départ, il ne pouvait nier la sincérité de Raphaël. « Nous voulons juste que vous soyez prudent, » dit son père. « Si vous êtes sûr de vous, alors nous vous faisons confiance. » Un soulagement envahit Liana lorsque Raphaël lui raconta la conversation. Ce n'était pas parfait, mais c'était suffisant. Les semaines devinrent des mois, et la vie retrouva une forme de normalité. Mais cette fois, c'était mieux. La présence de Raphaël ne semblait plus temporaire. Il faisait désormais partie de son monde. Un soir paisible, ils étaient assis ensemble sur le porche, regardant le ciel se teinter de nuances douces d'orange et d'or. « Tu sais, » dit Raphaël pensivement, « je ne m'attendais pas à tout ça. »« Moi non plus, » répondit Liana en se rapprochant de lui. « Mais je suis contente que ce soit arrivé. » Raphaël prit sa main dans la sienne, ses doigts chauds contre les siens. « Moi aussi. » À cet instant, Liana comprit quelque chose. L'amour n'arrivait pas toujours de la manière dont on l'attendait. Parfois, il était silencieux, constant, inattendu. Mais quand il sonnait juste, il valait chaque pas. Et alors que les semaines passaient, le lien entre Liana et Raphaël se renforçait. Leurs moments de silence se transformèrent en quelque chose de plus grand, de plus profond. Un lien s'était tissé, évident, indéniable. Raphaël faisait désormais partie du quotidien de Liana, d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée nécessaire. Qu'il s'agisse de cuisiner ensemble, de rire en évoquant des souvenirs oubliés, ou simplement de partager le silence, tout semblait naturel. Un soir, Raphaël la surprit avec un petit cadeau, un délicat bracelet en argent, orné d'un simple pendentif en forme de cœur. « Je l'ai vu et j'ai pensé à toi, » dit-il doucement. Liana sourit en attachant le bijou à son poignet. « Il est parfait, » murmura-t-elle. Mais même si tout semblait juste entre eux, des défis commencèrent à s'immiscer. Un après-midi, Erika, la cousine de Liana, se présenta à l'improviste. « Tu es vraiment sérieuse avec lui ?» demanda-t-elle d'un ton sec. « Je veux dire, il est plus âgé, divorcé, et, tu sais ce que les gens disent. »« Je me fiche de ce que les gens disent, » répondit fermement Liana. « Tu devrais t'en soucier, » avertit Erika. Une fois que les gens commencent à parler, ils ne s'arrêtent plus. Les mots d'Erika résonnèrent longtemps après son départ. Ce soir-là, Liana se surprit à trop réfléchir, à ses sentiments, au jugement de sa famille, à ce que l'avenir leur réservait. Le doute s'immisçait, menaçant de faire vaciller tout ce qu'ils avaient construit. Lorsque Raphaël remarqua son silence, il demanda doucement. « À quoi tu penses ?» Liana hésita avant de parler. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Et si tout ça ne durait pas ? Si tout s'écroulait ?» Raphaël lui prit la main. « Tu ne peux pas vivre ta vie en redoutant ce qui pourrait mal tourner, » dit-il. « Mais je peux te promettre une chose, je ne partirai pas, sauf si tu me le demandes. » Ces mots l'ancrèrent. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle se sentit apaisée. Le week-end suivant, Raphaël l'invita à dîner dans un petit restaurant calme. La soirée était douce, l'air empli de musique légère et de conversations feutrées. Après le repas, Raphaël tendit la main à travers la table et la prit dans la sienne. « Je sais que ce n'a pas été facile, » dit-il. « Mais je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. » Le cœur de Liana battait fort. « Moi non plus, » répondit-elle doucement. À cet instant, elle comprit que rien d'autre n'avait d'importance. Ni les murmures, ni les doutes, ni les opinions des autres. Ce qui comptait, c'était l'homme assis en face d'elle, celui qui lui avait offert de la patience, de la douceur, et un amour vrai. En rentrant à pied, Raphaël glissa son bras autour d'elle, et Liana se blottit contre lui, se sentant en sécurité. Elle savait qu'il y aurait encore des obstacles, mais elle savait aussi qu'ils les affronteraient ensemble. Et dans le calme réconfortant de cette nuit-là, elle comprit que l'amour, le vrai, celui qui en vaut la peine, ne suit aucune règle. Il entre dans votre vie, et refuse d'en sortir. La vie prit peu à peu un rythme doux, familier. Raphaël et Liana poursuivaient leur chemin, bâtissant leur relation sans se cacher. Raphaël passait souvent après le travail, parfois avec des courses, parfois simplement avec un sourire capable d'illuminer la journée de Liana. Un soir, la mère de Liana invita Raphaël à une réunion de famille, un signe clair que les choses commençaient à évoluer. Au début, Raphaël hésita, incertain d'être véritablement accepté. Mais Liana l'encouragea à venir. Ce soir-là, Raphaël arriva avec des fleurs pour sa mère, et un sourire chaleureux qui mit tout le monde à l'aise. Il salua chaque membre de la famille avec respect, répondit aux questions sur sa vie, partagea des anecdotes qui firent même rire les plus réticents. Liana l'observait, le cœur gonflé de fierté. Plus tard,
Alors qu'ils nettoyaient ensemble dans la cuisine, sa mère l'attira discrètement à part. « C'est un homme bien, dit-elle doucement. Je comprends pourquoi tu tiens à lui. » Le cœur de Liana se gonfla. Elle avait si longtemps craint que sa famille n'accepte jamais ce qu'elle avait trouvé avec Raphaël. Mais ces mots ôtèrent un poids immense de ses épaules. Les semaines suivantes, leur lien se renforça encore. Raphaël aida Liana à faire avancer son rêve d'ouvrir son propre studio de design. Il l'encourageait dans les moments de doute, lui rappelait son talent et sa force. « Tu vas y arriver », lui dit-il un soir alors qu'elle fixait son carnet de croquis, submergée. « Tu es plus forte que tu ne le crois. » Grâce à son soutien, Liana sauta le pas. Elle trouva un petit local, niché dans un coin charmant de la ville, et commença à donner vie à son projet. Le jour de l'ouverture officielle de son studio, Raphaël était là, à ses côtés, fier. « Je n'aurais jamais pu faire ça sans toi, » lui dit-elle, les yeux brillants de gratitude. « C'est toi qui l'as fait, » répondit Raphaël. « Moi, j'ai seulement cru en toi. » Leur amour ne s'était pas construit sur des gestes grandioses ni des passions éphémères. Il avait grandi dans les moments calmes, le soutien constant, et la certitude de toujours pouvoir compter sur l'autre. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche, Liana regarda Raphaël et ressentit une certitude qu'elle ne pouvait nier. « Tu sais, dit-elle en souriant, avant, je pensais que l'amour devait être compliqué, rempli de drames et de chaos. » Raphaël Rittdausment. Et maintenant ? Maintenant, je sais que l'amour, c'est juste trouver quelqu'un qui te fait te sentir en sécurité, dit-elle tendrement. Tu me fais ressentir ça aussi, répondit Raphaël, en lui prenant la main.